John Cena contre Bobby Lashley est une des rivalités les plus marquantes de l'année 2007 à la WWE. On y avait un Mr. You Can See Me en plein règne dominant et pas loin d'être invincible contre un athlète surpuissant en pleine ascension. Et le suspense était total. Je te souhaite la bienvenue sur Johnny Catch pour se plonger dans l'histoire de ce match au sommet. Tu y apprendras entre autres toute la chronologie passionnante de cette rivalité dans les moindres détails et la manière incroyable dont Bobby est devenu le challenger de Cena. Mais aussi les coulisses étonnantes autour de cet affrontement et pourquoi la WWE n'a pas organisé de revanche entre les deux hommes. Vous êtes bien sur Johnny Catch, Cena vs Lashley, l'histoire d'un match au sommet. C'est parti! Tout commence lors du Raw du 2 juillet 2007, entre la star montante Bobby Lashley, qui avait dominé l'ECW pendant des mois et à qui on a retiré le titre lors de son arrivée dans le show rouge quelques semaines auparavant, et celui qui dominait allègrement le show du lundi soir depuis pratiquement un an. J'ai nommé The Champ, John Cena. Au pay-per-view précédent, à savoir Vengeance Night of Champions, Cena avait battu dans un Fatal 5-Way, et tenez-vous bien, Mick Foley, qui avait pris le pin, Randy Orton, King Booker et donc un certain Bobby Lashley. Accroche-toi bien mon pote, parce qu'on va revivre ensemble cette rivalité vraiment spéciale dont la fin sera quand même extrêmement surprenante. Crois-moi, je l'ai pas choisi pour rien. Alors détends-toi tranquille et on va explorer point par point ce qui a fait le sel d'une confrontation assez unique dans l'histoire de la WWE. Le show démarre par une courte promo de Mr. Kennedy dans laquelle il se fait mousser, mais il est rapidement interrompu par un Cena aussi taquin qu'intense, avec celui qui vient de perdre sa mallette quelques semaines plus tôt au profit d'Edge. Cena ne manquera d'ailleurs pas de le lui rappeler en se moquant de lui. C'est ensuite King Booker qui fait son entrée et rejoint les deux hommes sur le ring. Le roi est déterminé à avoir sa chance au titre de la WWE, mais c'est ensuite une musique que j'adore qui résonne dans l'arène. Hey, nothing you can say! Randy Orton entre en scène et ne manque pas de mettre en avant ses exploits, mais va surtout mettre en avant qu'il n'a jamais eu de match en 1 contre 1 face à John Cena. L'alchimie entre les deux est énorme, et alors qu'ils se regardent droit dans les yeux, c'est bien le team song de Bobby Lashley qui résonne ici à Dallas, au Texas. Je n'ai jamais perdu le titre ECW, et maintenant je veux le titre WWE. Ses intentions sont claires, et c'est clairement l'adversaire que Cena prend le plus au sérieux, en le fixant droit dans les yeux très sérieusement, en lui disant qu'il va falloir faire quelque chose à propos de ça. Le general manager du soir, William Regal, déboule en trombe, et a un message important à délivrer aux 5 catcheurs sur le ring. À la fin de la soirée, nous saurons qui sera le challenger numéro 1, et nous aurons même une signature de contrat en fin de show. Mais comment tout cela va-t-il se décider? Eh bien, ce sera un Beat the Clock Challenge. Celui qui aura la victoire la plus rapide sur son adversaire ira affronter The Champ au Great American Bash. Et ça commence immédiatement avec un Randy Orton versus, tenez-vous bien, Jeff Hardy. C'est assez fou de se dire qu'il y a 6 mois d'écart entre cette version de Jeff assez bouffi qui a une faible réaction du public et sa superbe version du Rumble 2008 dans laquelle ce même match aura lieu, mais cette fois au sommet pour le titre suprême. D'ailleurs, les deux matchs auront la même fin, avec un Orton contrant un Twist of Fate pour placer un RKO dévastateur et remporter la confrontation en 7 minutes 06. Voici le temps à battre mon pote. À l'instant T, c'est Orton Cena au Great American Bash. Et alors que Randy Orton vient de faire la connaissance de Cody Rhodes en backstage, c'est bien Booker T qui va affronter nul autre que Val Venis. Hello ladies, pour tenter de se qualifier. Et c'est ce qu'il va faire en 4 minutes et 30 secondes, après avoir explosé l'acteur porno avec un Big Scissor Kick surpuissant. On retrouve Mr. Kennedy assis en backstage avec Super Crazy, qu'il essaye littéralement de corrompre en lui demandant de se coucher pour lui, afin d'éviter une véritable humiliation. Et c'est ce que lui promet ce dernier. Si, des nada, mystère, j'ai fait mes coucher et te laissé gagner. Les deux font leurs entrées, et Super Crazy a le toupet d'interrompre la présentation au micro de son adversaire. La cloche retentit, et alors que le chrono se met à tourner, c'est un Kennedy plus que confiant qui met en garde son adversaire de ne plus jamais faire ça. Et là, énorme surprise. Super Crazy fait un petit paquet à Kennedy et remporte le match. Incroyable.
Entre la promo de Cena hyper moqueuse en début de show et cette humiliation, celui qui nous vient de Green Bay dans le Wisconsin est littéralement au plus mal, pendant que King Booker reste l'homme à abattre. On va le retrouver en backstage avec celui qui sera l'adversaire de Bobby Lashley pour le dernier match de ce Beat the Clock Challenge, à savoir Shelton Benjamin. Tu n'as pas à battre Lashley ce soir, tu dois seulement tenir plus de 4 minutes 30. Et si tu fais ça, tu seras le premier à avoir un match de championnat. Shelty B embrasse la bague du roi et on peut dire que les deux hommes ont un accord. Personnellement, je trouve que c'est l'adversaire idoine pour ce moment précis. Avec son agilité, Shelton pourra vraiment poser des problèmes à Bobby et le fuir pour tenir les 4 minutes 30. Il y a vraiment du suspense et un beau challenge qui se présente devant l'ancien militaire. C'est sous les yeux du roi et de sa dulcinée Queen Charmel que ce match va prendre place, et la tension est à son comble. Benjamin temporise pendant la majeure partie de la rencontre, pendant que Lashley lance des regards au chronomètre sur le titantron, avec un air inquiet. J'adore ce genre de situation, parce qu'on sent vraiment que chaque seconde compte. Il y a une vraie tension, et ça met un petit stress hyper agréable. Même si, oui, ce qui semble se dessiner reste assez prévisible. C'est justement grâce à un spear en plein air impressionnant sur Shelton Benjamin et une victoire à 24 secondes de la fin du temps à battre que Bobby Lashley devient officiellement le challenger numéro 1 pour le titre WWE. Ce sera Bobby Lashley face à John Cena au Great American Bash. Quelle affiche! Le public est à fond, tout comme Jim Ross qui arrive déjà à nous envoyer une hype de malade. William Regal fait son entrée, contrat en main. Et tout comme en début de show, on a un John Cena qui prend hyper au sérieux son adversaire. Et ça, c'est le Cena que j'aime. Crédible, sérieux, compétiteur. Lashley signe le contrat, mais Kennedy et Booker T font leur entrée. C'est une farce, déclare Kennedy. You want some? Come get some. Et le show se termine par Lashley et Cena détruisant et faisant fuir les deux zigotos. Cena s'en va ensuite vers Regal signer le contrat, mais au moment où il se retourne, Bobby Lashley le tatane avec un bon gros spear. Le message est clair. Tu as une réelle menace face à toi, Johnny Boy. Pratiquement tout le show aura tourné autour du build-up de ce match, et ça nous aide vraiment à prendre la mesure de l'importance de l'événement. Comment Cena va-t-il réagir la semaine prochaine? Quelle suite pour cette rivalité naissante et hyper excitante? C'est dans une ambiance électrique et après le superbe générique suivi des pyros que le nouveau challenger fait son entrée pour ce Monday Night Raw du 9 juillet 2007, en direct de Lafayette en Louisiane. Et c'est bel et bien confirmé par Jim Ross. Nous aurons bien un match au sommet entre le champion John Cena et son challenger Bobby Lashley. C'est un King Booker avec une mine déconfite qui entre juste après Lashley, et on part immédiatement pour un affrontement entre les deux hommes. Bobby domine quasiment tout le match et fait son finisher lorsque Mr. Kennedy intervient pour l'attaquer. Booker T et Kennedy, qui semblent avoir noué une véritable alliance, s'en prennent au challenger numéro 1, quand notre coach adoré, le general manager de Raw, s'en vient pour arrêter cette attaque vicieuse. Ce soir, dans le main event, ce sera King Booker et Mr. Kennedy contre Bobby Lashley et un partenaire de son choix. On notera que le coach a envoyé John Cena à Los Angeles pour une interview. Ce début de show nous fait directement prendre le parti de Lashley. Et il faut avouer que Kennedy et King Booker savent parfaitement se rendre détestables. Je suis à fond dedans et je vis la storyline à fond. Qui sera le partenaire de Bobby ce soir? Plus tard dans le show, on retrouve Arn Anderson, qui conseille celui qui est dorénavant la menace numéro 1 au titre de John Cena, avant d'avoir une superbe promo pour nous hyper le match. Intensité, suspense, charisme, j'ai vraiment hâte d'y être, bon sang. Pendant ce temps, Booker et Kennedy complotent en coulisses, et le roi est excédé par l'attitude de Kennedy la semaine précédente. On retrouve John Cena en direct de Los Angeles pour une interview par Jim Ross. Il appelle l'attaque de Lashley la semaine dernière, je cite, « attaque digne de la compétition entre les deux, et confrontera son challenger la semaine prochaine. » Encore une fois, et comme depuis le début de la rivalité, il met en avant son adversaire. Robuste, compétitif, crédible, pour lui, Bobby Lashley est un adversaire extrêmement coriace, mais il n'abandonnera sous aucun prétexte. Et c'est parti pour notre main event de la soirée. Qui sera le partenaire choisi par le challenger numéro 1 pour affronter ces deux raclures que sont ses adversaires du soir? Roulement de tambour. Il s'agit
de l'énigme charismatique Jeff Hardy. Un très bon choix de la part de Bobby, car c'est un partenaire idéal pour venir compléter son style et avoir une palette assez large dans cette opposition de style. Et comme le dit cette pancarte qu'on aperçoit ici, Johnny is raw. Et Johnny a surtout vraiment hâte de voir comment les choses vont évoluer, et si Cena sera impliqué ou non dans la fin de show. On va surtout avoir une confrontation entre Booker T et Jeff Hardy dans ce match, jusqu'aux entrées en jeu de Lashley et Kennedy, avec une domination totale du premier aspirant au titre qui va tataner son adversaire jusqu'à un spear incroyablement puissant juste après avoir sauté au-dessus de l'homme de Green Bay, donnant la victoire à son équipe. Pas de John Cena à l'horizon, et les deux faces célèbrent ensemble pour une fin de show qui aura encore plus crédibilisé l'homme fort du moment. Il fait chaud à Monday Night Raw, et nous sommes désormais à moins d'une semaine d'un match au sommet entre deux compétiteurs incroyables. Jim Ross et Jerry the King Lawler sont aux commentaires et l'arène de Corpus Christi dans le Texas est prête à exploser en prévision de la confrontation incroyable prévue ce soir entre Bobby Lashley et John Cena. Tout au long de la soirée, on aura des petits clips pour parler du match à venir, de nul autre, et franchement, accrochez-vous bien, que Ric Flair, Edge, Batista, regardez-moi cette classe bon sang, Stone Cold Steve Austin, Mick Foley et JBL. Quel star power absolument incroyable. C'est génial parce que ça renforce encore plus le prestige de l'affiche. Ça hype, on sent bien que c'est d'une importance capitale et ça, j'adore. Flair, Edge, Stone Cold et JBL pronostiquent une victoire de The Champ, tandis que Batista et Mick Foley voient Bobby Lashley l'emporter. C'est l'heure de la confrontation. Et je dois dire que j'adore la mise en scène avec des pupitres, dont un près du stage pour le coach, un tapis rouge. On sent un réel soin et une volonté absolue de rendre l'affrontement ultra compétitif. Les réactions de la foule pour John Cena sont folles, et c'est Jonathan Coachman qui va poser des questions aux deux qui devront répondre chacun leur tour. « Est-ce que tu sens que ton règne en tant que champion va s'arrêter ce dimanche ?» demande le coach au champ. « Oui » répond Cena, qui se met à faire semblant de pleurer en parlant du spear reçu par Bobby quelques semaines auparavant. Et là, ça me met à bout. On retrouve le Cena guignol que je peux pas me voir, et on voit bien que la foule réagit pas, et on ressent un vrai malaise. Heureusement, John Boy retrouve rapidement son sérieux, regarde son challenger dans les yeux, et lui dit que malgré toute l'adversité qu'il a dû affronter, il n'a jamais plié. Au Great American Bash, tu auras le meilleur Cena, je te le promets. Le coach demande ensuite à Bobby pourquoi il a mis ce spear à Cena. Et là, il faut avouer que Lashley au micro, c'est vraiment moyen. Il articule pas vraiment et manque d'intensité. Il dit à Cena qu'il n'est pas là pour parler. J'ai envie de dire, ça tombe bien. Renverse son podium et dit qu'il est là pour se battre. Excédé, le coach les remet en place quand Lashley se dirige vers lui. « Si tu me touches, tu perds ton opportunité !» s'exclame Coachman. Et Cena prend le micro pour lui dire d'arrêter de se concentrer sur le general manager et d'être focalisé sur la plus grande opportunité de sa vie. Lashley se dirige vers le ring pour retrouver Cena, mais est immédiatement entouré par la sécurité et les arbitres. Il s'en va et Cena termine ce Raw en rappelant le palmarès de son challenger. Beaucoup disent que Bobby Lashley est invincible, indestructible, et au Great American Bash, j'ai une immense épreuve face à moi, parce que le champion est là. En entendant ça, Lashley revient confronter The Champ, et cette fois, la sécurité et les arbitres n'y pourront rien. Le face-à-face est tendu, l'alchimie est folle, et à ma grande surprise, les deux vont se tataner, alors que j'attendais une poignée de main. Le personnel de la WWE sépare les deux hommes, et on se retrouve ce dimanche pour un match au sommet entre deux athlètes absolument impressionnants. On y est enfin mon pote. Après toute cette construction, c'est enfin l'heure du grand match. Et celui-ci se déroulera à San José en Californie. Pendant le show, on a un premier clip pour mettre en avant Bobby Lashley et ses exploits. Puis on aura plus tard celui de John Cena, qui commentera les plus grands moments de sa carrière sur une musique assez épique. Le super-héros américain est en place. Parfois tu gagnes, parfois tu perds, mais tu dois toujours te battre. La promo d'avant-match sera elle vraiment de qualité, avec un mix entre les déclarations des superstars qui avaient pronostiqué le match et des images épiques des deux adversaires combinés. On ressent pleinement cet aspect compétitif, intense. Certains misent sur l'expérience de John Cena, tandis que d'autres parient sur la fraîcheur et le feu intérieur de Bobby Lashley. Et on y est mon pote,
Accroche-toi bien, parce que c'est parti pour cette bataille au sommet entre John Cena et Bobby Lashley pour le titre de la WWE. Grosse surprise, puisque Lashley fait son entrée sur une toute nouvelle musique, bien meilleure que l'ancienne selon moi. Rythmé avec des bruits de cadenas, ce son présente un énorme torrent qui arrive et va te démolir pour le jour du jugement dernier. C'est trop tard pour courir, car l'enfer va t'appeler. Vraiment dommage de ne pas l'avoir eu avant, parce que comparé à l'autre, qui n'avait pas de parole et manquait clairement de personnalité, c'est une amélioration non négligeable dans la présentation du challenger. John Cena de son côté fait une entrée que j'adore, en soulevant son titre au-dessus de lui, sérieux et appliqué, sans faire le guignol à courir partout. The Champ est prêt à défendre son titre. J'adore le fait que l'arbitre Mike Chioda fouille les deux participants, et en particulier John Cena, qui a une tenue davantage favorable à porter d'éventuels objets. Une nouvelle fois, on sent tout le soin dans la mise en scène, on est pleinement dedans. Le match démarre immédiatement avec une épreuve de force emportée par Lashley. Tout est basé sur l'intimidation. Les deux se regardent hyper profondément et remettent le couvert. J'aime cette écriture assez psychologique, avec un Lashley qui montre immédiatement toute l'étendue de sa puissance à un Cena qui va devoir sortir le meilleur de lui-même pour y faire face. Je préfère te le dire tout de suite mon pote, malgré le fait que j'adore vraiment Lashley, je suis pour Cena. Bobby n'est pas encore prêt à être champion du monde selon moi, et Cena est dans un run très intéressant, même s'il saoulait pas mal de monde, avec notamment des chants Cena craint en début de rencontre. Lashley saigne du front, mais continue à faire une démonstration de puissance tout en étant vif comme un chat. Il enchaîne les tentatives de pin, mais The Champ se relève toujours à 2. Cena reprend le contrôle avec 2 prises que j'adore, à savoir un running bulldog et un top rope leg drop. Mais Lashley reprend immédiatement le contrôle avec une soumission, en bon spécialiste de la lutte. Par la suite, c'est un peu équilibré, avec des phases de domination de l'un puis l'autre, à coups de 5 knuckle shuffle et power slam, jusqu'à un FU du leader de la C-Nation. Mais ce dernier n'a pas la force de faire le pin immédiatement, ce qui laisse à Lashley du temps pour récupérer et se relever au compte de 2. Je note qu'à ma grande surprise, Bobby est loin de faire l'unanimité au niveau du public, puisqu'il reçoit des sifflets lorsqu'il prépare ses mouvements. Lashley s'apprête à partir pour un spear, mais Cena le contre, et c'est un STFU. Bobby rampe doucement, mais sûrement, vers les cordes, et arrive à... Quoique, Lashley vacille au sol. Va-t-il pass out? Non, il parvient à toucher les cordes et à se sortir de ce traquenard. Cena se relève, et là, c'est un gigantesque spear. Wow! Ça s'enchaîne à la vitesse de la lumière, et les tentatives de pin sont de plus en plus dangereuses des deux côtés. Les deux hommes sont sur la 3e corde, et Cena part pour son super FU. Si ça passe, ça va être compliqué pour le challenger. Ça passe, incroyable. 1, 2 et 3. Bon sang, il y a 3. John Cena conserve son titre après 15 minutes d'une confrontation intense. Quelle intensité, quelle histoire. Mais entre nous, j'ai pas du tout, mais alors pas du tout, vu le match passer. La victoire de Cena est logique selon moi, mais j'aurais aimé que ça dure un peu plus et que Lashley paraisse plus dominant. C'est un match qui appelle à une suite. Cette fois-ci, John Boy a su trouver les ressources pour battre un adversaire plus que coriace, mais Lashley mérite une autre chance pour potentiellement mettre en application ce qu'il aura appris tout au long de cette confrontation. À la fin des hostilités, Bobby s'approche de Cena pour lui serrer la main, et ce dernier accepte. Le fair play l'emporte dans ce duel ultra compétitif. Cena regarde son adversaire partir sur la rampe, en refusant que Chioda lève sa main, et semble avoir été marqué par ce match au sommet. Personnellement, j'ai vraiment aimé le match, mais encore une fois, Lashley en ressort assez faible selon moi. Il a montré de belles choses, mais il manquait cette folie, ce moment où tu crois vraiment qu'il va l'emporter. Quelques mots sur la production du show pour dire que le stage était très beau. J'ai aimé toute la charte graphique en mode USA avec les feux d'artifice, le côté blockbuster, les cordes en bleu, blanc, rouge adaptées au show, vraiment top. Et pour ton information mon poteau, on avait entre autres un Batista contre le Great Khali et Kane pour le World Heavyweight Championship, ainsi qu'un Jeff Hardy versus Umaga, CM Punk affrontait John Morrison pour le titre de l'ECW, et Randy Orton affrontait nul autre que Dusty Rhodes dans un bull rope match. MVP et Matt Hardy se faisaient face pour le titre US, Chavo Guerrero proposait un Open Challenge pour le titre Cruiserweight, le Sandman faisait face à Carlito, tandis que Melina affrontait Candice Michelle. A noter que Booker T est venu call out Triple H qui allait faire un énorme retour de manière imminente. En ce qui concerne la construction du match, je vais mettre
un 4 étoiles. C'était parfaitement adapté aux deux personnages, je trouve. Tout le processus de qualification était passionnant à suivre lors du Raw du 2 juillet. Le spear final de Lashley marquait vraiment le coup et lançait pleinement la rivalité. Dommage de ne pas avoir eu Cena au Raw suivant, mais Kennedy et Booker T ont fait un boulot assez énorme pour se rendre naturellement détestables et faire aimer Lashley. Enfin, la confrontation finale a tenu ses promesses et a vraiment scellé la hype pour cet affrontement de titans. Quant au match, je lui mets un solide 3 étoiles et demi. J'ai passé un super moment, l'écriture était plutôt bonne et la foule réagissait bien. L'alchimie entre les deux était excellente et on sentait vraiment que cet affrontement était spécial. Je regrette que Lashley n'en soit pas sorti grandi et que ça n'ait pas duré plus longtemps. 5 bonnes minutes de plus, on va dire. Ce qui est très important de relever ici, c'est que cet affrontement sera étonnamment le dernier de Bobby Lashley à la WWE avant plus de 10 ans. Pendant la rencontre, il s'est en effet blessé à la coiffe des rotateurs, au niveau de l'épaule donc, ce qui implique plusieurs mois d'absence. La WWE mettra en scène une attaque de Mr. Kennedy sur la star montante pour justifier sa disparition des écrans, avant que Lashley soit finalement viré par la WWE en février 2008. A priori, Bobby était excédé que sa compagne de l'époque, Crystal Marshall, soit virée. Mais c'est surtout l'attitude supposée de Michael Hayes qui l'aurait mis au bout du rouleau, avec des prétendus commentaires racistes de sa part, selon plusieurs sources. En 2021, Lashley déclarera que Vince McMahon l'avait mis face à Cena aussitôt dans sa carrière, car d'une part c'était hyper vendeur et donc hyper rentable, mais aussi car tu apprends énormément de ce genre de confrontation. John Cena m'a aidé à franchir un cap. Vous pouvez dire ce que vous voulez de lui, mais le gars connaît parfaitement le catch. Il m'a fait passer au niveau supérieur. Alors là mon pote, on vient de vivre ensemble un grand moment, et une rivalité assez unique à mon sens. J'espère que t'as passé un bon moment, et j'ai plusieurs questions hyper intéressantes pour toi. Qu'est-ce que tu penses du concept du Beat the Clock Challenge ? Est-ce que tu as aimé cette rivalité ? Et pour finir, est-ce que pour toi, Lashley aurait dû remporter la rivalité ? Viens me le dire dans l'espace commentaire, ça m'intéresse beaucoup. En tout cas, moi, je suis très content d'avoir partagé ce moment avec toi. Mets un super FU au bouton like pour me filer un coup de pouce et abonne-toi, comme ça on se retrouve bientôt. Sur ce, prends bien soin de toi et je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures sur Johnny Catch.